nous avons tenu à cela. Parce que c'est maintenant que le bâtonnier nous a donné son autorisation pour tenir ce point de presse. Et deuxièmement, pourquoi tenir ce point de presse? C'est pour rétablir l'équilibre entre les partis. Et dire à l'opinion nationale comme internationale ce qui s'est passé le jour du procès, ce qui s'est passé après le procès. Ce qui s'est passé avant le procès, c'est des actes qui ont été posés par l'État du Sénégal. On peut dire que notre client a été au monde, je dis bien, le prévenu qui a été cité dans une affaire, simple affaire de diffamation. Il a été le prévenu dont le domicile a été bancarisé pendant tout le procès. Lui et sa famille ont été séquestrés et mis en résidence forcée, illégalement, et interdit même, lui, d'aller à la mosquée, ses enfants d'aller à l'école, sa femme d'aller au travail. Il a été brutalisé et gazé, lui, et aussi ses avocats, dont Maître Ciré Clédor Ly. Et notre confrère Ousseynou Fall a été suspendu la veille du procès. Et comme vous l'avez su, notre confrère Juan Branco a été refoulé également du Sénégal. Tout cela avant le procès. Alors, pendant le procès, lorsque le tribunal a décidé de retenir l'affaire, il a eu d'abord à constater l'absence du prévenu, l'absence de M. Sonko. Quand il a expliqué, il a des avocats, que ces avocats expliquent les motifs de cette absence. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Maître Ciré Clédor Ly est venu avec 3 certificats médicaux. Il a refusé, expliqué par les avocats. Et quand il a refusé qu'on mentionne cela, ce qui retrace tout, notamment notre confrère a été chargé de ça, invoqué l'article 403 qui dit que lorsqu'un prévenu n'est pas pour aller trouver le malade là où il est, qu'il soit à l'hôpital ou chez lui, ou si c'est un détenu à la prison, il doit aller le trouver là-bas et l'interroger avec son greffier, l'interroger. Et ce PV d'interrogatoire est versé au dossier. Et l'article 403 dit application de l'article 398 alinéa 1 et 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en l'absence du prévenu qui est malade, ces avocats doivent être entendus. Ces avocats doivent être entendus. Et c'est ce qu'on a refusé. Donc, c'est délibérément que le tribunal a refusé que les avocats expliquent les motifs de l'absence et invoquent l'article 403 pour demander à ce que M. Sonko soit jugé en son absence, qu'il soit interrogé chez lui, qu'il soit jugé en son absence et que les avocats prennent parole. Parce que quand il fait défaut, les avocats ne prennent pas la parole. Mais dans le cas d'espèce, l'article 403 qui renvoie à l'article 398 alinéa 1 et 2 dit bien qu'il est jugé en son absence et que ses avocats prennent la parole. Donc ça, et comme j'ai dit, heureusement que ça a été mentionné. Deuxièmement, les témoins que nous avions cités, M. Birahim Seck, M. Clédor Sène, qui était venu avec un dossier explosif, n'ont pas été entendus par le tribunal, alors que le tribunal a accepté de prendre leur citation. Donc, ils savaient qu'ils étaient cités. C'est dans le dossier. Donc, le tribunal a également refusé, n'a pas entendu ces témoins, alors qu'ils avaient été régulièrement cités. Le tribunal n'a pas visionné les vidéos qui étaient versées au dossier depuis la police.
Et ces vidéos, tout le monde sait ce qu'il y a dans ces vidéos. C'est le ministre des Finances, c'est M. Mambayan lui-même, c'est d'autres et d'autres qui avaient dit que le rapport existe et qu'il y avait des fuites, etc., etc. Donc tout cela, le tribunal l'avait refusé. Et il est certain, que le tribunal, quelque part, a rendu service à M. Mambayan et au procureur. Je vais l'expliquer. Parce que si les avocats de M. Sonko avaient été entendus, je pense qu'il n'y aurait pas eu de procès, parce que leur citation serait annulée. Tout simplement. Leur procédure serait annulée. On n'irait pas au fond, il n'y aurait pas eu de condamnation ou de déclaration de culpabilité. Rien du tout. Le procès s'arrêtait. Et ça, je crois que M. Juan Branco lui-même en a parlé dans ses interviews en disant qu'il avait conclu pour montrer que la procédure était nulle et de nullité totale. Alors, pendant le procès, la partie civile a demandé 29 milliards. Vous l'avez entendu, dommage intérêt, sans expliquer un quelconque préjudice, si ce n'est un préjudice moral. Et généralement, les gens qui veulent demander des dommages-intérêts pour leur honneur bafoué demandent le franc symbolique, parce qu'ils estiment que leur honneur n'a pas de prix. Le Seigneur, lui, il demande 29 milliards, c'est-à-dire le chiffre qui était indiqué dans... Alors, ce qui est plus intéressant et plus grave encore, c'est le réquisitoire du procureur. Le procureur, pour asseoir ses accusations. Si vous voyez le primitif d'audience à la page 7 et 8, le procureur dit que Ousmane Sonko a accusé Mambayan d'avoir détourné 29 milliards. M. Sonko n'a jamais accusé Mambayan d'avoir détourné 29 milliards. Et pourtant, c'est ce que le procureur a dit pour asseoir sa demande pour la diffamation. Et il demande 2 ans, dont 1 an ferme. Pour ça, il dit qu'il a accusé Mambayan d'avoir détourné. Ensuite, il dit il y a des éléments de faux. Il y a des éléments de faux car Ousmane Sonko a évoqué un rapport qui n'existe pas et qui serait sur Internet. Voilà l'accusation. Il dit que Ousmane Sonko a évoqué un rapport qui se trouverait sur Internet mais qui n'existe pas. C'est le procureur qui parle. Et pour ça, il dit qu'il y a un faux. Heureusement que le juge, dans son jugement, lui a répondu qu'aucun document n'a été versé qui prouve qu'il y a un faux et donc l'a relaxé pour le faux. Ça, c'est important. Ça. Ensuite, pour ce qui est des injures, il dit simplement il y a aussi injure car il l'a traité de menteur. Il l'a traité de menteur. Donc pour lui, voilà les injures. Le procureur qui parle. Et le juge, là aussi, lui répond en lui disant ça ne signifie pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Voilà ce que le juge a dit. Donc ça montre l'inconsistance des propos du procureur, qui a pourtant demandé non seulement un emprisonnement ferme, qui a demandé un mandat d'arrêt, qui a demandé que le juge se prononce sur le siège, ce que le juge a fait d'ailleurs. Donc, cela prouve, et on n'a jamais vu ça dans une affaire de diffamation où le procureur requiert une peine ferme. On n'a jamais vu. Donc, ce procureur hors du commun, ce jour-là, manifestement, était en mission et sa mission n'est pas terminée. Sa mission n'est pas terminée parce que le même jour du jugement, lorsque le jugement a été rendu, il a fait un soit transmis, numéro 3 de l'histoire du mois de procès de Mambayan sur le problème. Tellement il y a des documents qui auraient été produits. Je crois que ça c'est important à savoir. Maintenant, après le procès, sortir du palais en criant. Tout le monde, son point de presse, il avait déjà fait appel contre le jugement, fait appel dès le lendemain, avant sa conférence de presse, pour faire appel contre toutes les dispositions, même celles de Ousmane Sonko, ce monsieur,
Donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il veut? Que veut donc ce monsieur? Ce qu'il veut, c'est clair, il l'a dit. Ce qui l'intéresse, c'est l'inéligibilité de Ousmane Sonko. Il a dit qu'en deuxième round, donc, parce que la précipitation du procureur prouve simplement qu'il obéit à des ordres. Parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas du tout habituel. On n'a jamais vu ça. Il obéit à des ordres, c'est normal. Il a sa hiérarchie, il y a le parquet général, il y a le ministère, et il y a peut-être la présidence, mais il obéit aux ordres. Parce que ce qu'ils veulent, ces gens, ils veulent les 200 millions, ils n'en veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est une aggravation de la peine pour que M. Sonko soit inéligible. Voilà l'objectif, voilà le but. Et tout le monde sait que s'ils obtiennent cela, ça mettra le pays à feu et à sang. Parce que... Merci, doyen. La parole est à Maître Amadou Diallo.